elle ne vieillit pas, elle demeure, elle reste la même. Donc, il est entré dans l'esprit avant que quoi que ce soit arrive. La première chose qu'il a faite, il était dans l'île appelée Patmos. Toutes ces choses qu'il avait faites. Et il a dit, j'ai entendu une voix et toutes ces autres choses. Mais avant que quoi que ce soit arrive, il était dans l'esprit. Et si vous remarquez dans votre Bible, le mot esprit commence avec une majuscule. Le Saint-Esprit. Amen. Il est entré dans l'esprit. Oh, je trouve ça vraiment merveilleux. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. En quel jour? Au jour du Seigneur. Bon, voilà l'objet d'une grande controverse. Réglons cela juste un instant. Maintenant, comme nous l'avons dit ce matin, certains disent que la révélation dont il est question dans Matthieu 17, c'était Pierre. L'Église catholique dit, il a bâti son Église sur Pierre. C'était lui, le premier pape. Comment aurait-il pu être pape étant marié? Voyez. Et ils disent, Pierre est allé à Rome, et c'est là qu'il a été enterré. Dans ce cas, trouvez-moi une seule preuve, dans l'histoire ou ailleurs, qui montre que Pierre soit allé à Rome. Voyez, c'est Paul qui est allé, mais pas Pierre. Très bien. Nous voyons donc que tous ces ismes et autres se sont simplement infiltrés. Voyez, toutefois, les gens aujourd'hui sont partout où vous allez. Une certaine grande église détient un certain clou qui était dans sa main. Vous savez combien de clous ils ont aujourd'hui? Des clous authentiques qui étaient dans 19. Ils ont des os, ils ont des morceaux de tunique qu'ils touchent et manipulent. Et nous n'avons pas ces choses. Nous n'en avons pas besoin. Christ est vivant. Il est en nous. Pas un clou, ou un morceau de la croix, ou un morceau d'os, ou quelque chose d'autre. Il est le Dieu vivant qui vit en nous et se manifeste maintenant. Nous n'avons qu'une chose qui sert d'acte commémoratif. C'est le souper du Seigneur, en mémoire de sa mort. Mais pour ce qui est de Christ lui-même, il est avec nous et en nous. Et c'est ça que nous voulons agiter à la face du monde, la gloire du Saint-Esprit. L'agiter jusqu'à ce que la lumière soit répandue. Très bien. Maintenant, donc, vous voyez, nous avons pris l'autre côté de la route. Vous savez que j'ai toujours essayé d'être ainsi, et notre Seigneur me l'a toujours révélé. Il y a un extrême et un autre extrême, mais la vérité se trouve juste au milieu de la route. Avez-vous remarqué dans Ésaïe, là où il dit qu'il y aura une grande route? Ésaïe 35. Et vous vous souvenez que nos précieux frères nazaréens chantaient ce chant. Vous savez, la grande route de la sainteté, la grande route de la sainteté. Or, si vous lisez bien votre Bible, elle ne dit pas la grande route de la sainteté. Elle dit, il y aura une grande route et un chemin. Et il sera appelé, non pas la grande route de la sainteté, mais le chemin de la sainteté. Et c'est une conjonction qui relie les deux bouts de la phrase. Voyez, il y aura une grande route et un chemin. Et il sera appelé le chemin de la sainteté, et non la grande route de la sainteté. Voyez, on construit une route, un chemin. Sur une route bien construite, la partie la plus surélevée, c'est le milieu, parce que ça permet à l'eau d'entraîner la saleté sur les deux côtés. C'est ça. Quand un homme vient vraiment à Christ, il a les yeux fixés sur Christ. S'il est un peu émotif, il sera un fanatique. S'il est un peu froid, il se retrouvera de l'autre côté et ne sera qu'un concombre de ce côté-là. Voyez, son intellect. Mais la chose principale se trouve au beau milieu de la route. Vous avez l'esprit en vous, juste ce qu'il faut pour vous garder au chaud et en mouvement. Amen. Et vous en savez suffisamment pour continuer à obéir à l'esprit et avancer au même rythme que l'esprit. Pas avant ou après, au même rythme que l'esprit. L'Église catholique dit, cette révélation, c'était Pierre. L'Église protestante dit, c'était Christ. Mais la Bible enseigne, c'était la révélation qu'il avait donnée, que Dieu lui avait donnée au sujet du Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ni un homme, ni un séminaire, ni un monastère, ni rien qui te l'a enseigné. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bon, nous arrivons à un autre passage ici où il y a deux opinions différentes. Là, il se peut que je me trompe. Si je me trompe, que Dieu me pardonne. Mais je vais être en désaccord avec les adventistes du 7e jour qui disent « Ce jour du Seigneur dans lequel il était, c'était le 7e jour ».
Les frères adventistes du 7e jour et beaucoup d'autres prétendent que c'est le jour du sabbat qu'il a appelé le jour du Seigneur. Pour l'Église chrétienne, ce jour, le jour du Seigneur, c'est le dimanche, le premier jour. Et nous remarquons bien des fois qu'aujourd'hui encore, l'Église chrétienne, les protestants, ils appellent ça le jour du Seigneur, le dimanche. Ce n'est pas biblique. Dans la Bible, dimanche était le premier jour de la semaine, pas le jour du Seigneur. Et le 7e jour, le sabbat, ne l'était pas non plus. Il serait impossible que ce soit l'un ou l'autre de ces deux jours, parce qu'il a fallu 2 ans à Jean pour écrire l'Apocalypse. Quel jour était-ce? Il y aurait beaucoup de ces 7e jours et de ces premiers jours durant cette période-là. La Bible, l'Apocalypse, a été écrite de 95 à 96 après Jésus-Christ, soit 2 ans. C'était le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est exactement comme c'est dit. Et c'est ce que c'était. Jean a été ravi en esprit au jour du Seigneur. Ce jour-ci, c'est le jour de l'homme, mais le jour du Seigneur viendra. Tout au long des Écritures, nous verrons qu'il était au jour du Seigneur, qu'il avait été ravi en esprit et transporté jusqu'au jour du Seigneur. Amen. C'est vrai, voyez, il était au jour du Seigneur. La Bible parle du jour du Seigneur. Nous y arriverons dans un instant, aux nombreux passages de l'Écriture qui s'y rapportent. Pour commencer, le jour du sabbat, puisque nous en parlons,